Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de livres. Je vais vous présenter des livres que j'ai beaucoup aimé lire il y a quelques années maintenant. En fait ce sont mes livres doudou. C'est-à-dire que ce sont les livres que j'ai envie de relire, que j'ai pas forcément eu le temps de relire une ou plusieurs fois, mais que j'ai très envie de relire à tout moment. Si je pense à un livre que j'ai envie de relire, c'est à cela que je pense. Il n'y a pas vraiment d'ordre construit dans cette vidéo, juste l'ordre dans lequel je prends les livres. Et on va commencer tout de suite avec une saga. Il s'agit de la saga des Chroniques de San Francisco, que vous connaissez peut-être. C'est assez connu, il me semble. L'auteur est Armistead Maupin. Ici j'ai 6 tomes, mais il me semble qu'il y en a 9 normalement, et donc j'ai pas encore lu les 3 derniers. Armistead Maupin est américain. Et l'histoire, comme vous pouvez le deviner dans le titre de la saga, se passe à San Francisco. Ça se passe dans les années 70-80 à peu près, je sais plus exactement, à l'époque où le sida a fait son apparition. C'est donc l'histoire de plusieurs personnes qui vivent à San Francisco et on commence tout d'abord par suivre Marie-Anne qui arrive en fait dans la ville et qui ne connaît personne et qui va se retrouver à loger dans une pension, colocation. Et on va donc suivre sa vie à elle, sa nouvelle vie, ainsi que la vie de ses amis et des personnes qu'elle côtoie, en gros. Beaucoup de ses amis font partie de la communauté LGBT, et donc ça fait partie, tout ça, des thèmes principaux de l'histoire. Comme c'est une très grosse saga, j'arrête pas de dire saga, il faut que j'arrête. Comme c'est une très grosse série, j'ai pas eu le temps, j'ai lu d'autres livres entre temps et je l'ai jamais lu en entier. Et c'est aussi en partie pour ça C'est aussi en partie pour ça, je disais, que j'aimerais la relire. Parce que bon, j'avais beaucoup aimé et j'aimerais aussi découvrir la fin. Deuxième saga dont je voulais vous parler, il s'agit cette fois d'une saga jeunesse. Parce que donc la précédente était plutôt adulte, je ne l'ai pas précisé. Donc c'est une saga jeunesse que vous connaissez peut-être, et française en plus. L'auteur est Pierre Bottero, et il s'agit du Pacte des Marchantres. Vous connaissez peut-être Pierre Bottero pour sa saga, sa série Les Mondes des Willan. Pour vous situer un petit peu, Les Mondes des Willan est plutôt destiné à un public vraiment jeunesse. Elana, le Pacte des Marchantres, c'est plutôt pour un public déjà un petit peu plus âgé, je dirais aux alentours de 13-15 ans peut-être. Donc ici j'ai les nouvelles éditions en poche. Moi je les ai découvertes avec les anciennes éditions. Et j'ai mal au dos. Ça fait mal. C'est une saga fantasy très très poétique. Je la préfère de loin, de très loin, au monde des Willan et à la quête des Willan. C'est beaucoup plus adulte et c'est très poétique. Il y a toute une quête d'initiation et on grandit avec le personnage d'Elana. Pour l'histoire, donc on suit Elana qui est une enfant dont la famille, c'est pas un spoiler, hein, c'est tout au début du livre, la famille a été massacrée par des bêtes, des hommes bêtes, et elle est recueillie par un peuple d'elfes de la forêt, entre guillemets, enfin des nains elfes, ils sont tout petits, c'est des esprits de la forêt, je sais pas comment expliquer, bref, des gens de la forêt. Elle grandit évidemment avec eux, et à un moment elle grandit trop, entre guillemets, et elle devient plus grande qu'eux, parce que c'est une humaine finalement. Donc à 13 ans, elle s'en va, elle part, et elle rejoint le monde des hommes. Là-bas, elle rencontre un maître marchandre qui s'appelle Gilano et qui devient son mentor et qui l'entraîne sur la route des marchandres. Les marchandres, c'est une communauté à part que d'un côté je pourrais qualifier de poètes et de l'autre de ninjas dans leur façon de se déplacer et d'évoluer dans le monde. C'est une saga que j'ai lue il y a très longtemps et que j'apprécie beaucoup, qui est très poétique, comme je le disais encore, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et qu'on redécouvre, je trouve, avec le temps et avec
plus de maturité quand on la relit plus tard. Très très bonne saga. Je vais vous présenter la dernière saga aujourd'hui. Ici, je ne veux pas tant vous présenter une saga que toute l'œuvre d'un auteur que j'apprécie beaucoup et que vous connaissez sûrement si vous appréciez l'univers de la science-fiction, c'est Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est un homme qu'on considère comme le père de la science-fiction et qui a écrit notamment, je crois que c'est plutôt ça qui est connu chez lui, le cycle de Fondation. Moi, j'ai choisi de vous présenter le cycle des robots parce que les robots, c'est ce que j'apprécie en fait plus dans la science-fiction que les quêtes à travers l'espace, etc. Donc, dans cette série, on suit... Je crois qu'il y a la moitié de la série, donc 3 livres, dans lesquels on suit des personnages qu'on connaît déjà du premier livre. Oui, je crois qu'ils viennent du premier livre, ou du deuxième, je ne sais plus. Le premier, il me semble. Et sinon, c'est des histoires qui sont un peu à part, entre guillemets. Mais il y a quand même un fil conducteur tout autour. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas relu, mais il me semble qu'il s'agit plutôt d'enquête policière, au moins dans la moitié de la saga. Si vous ne connaissez pas Asimov, si vous n'êtes pas sûr d'apprécier son style, qui est très, très facile à lire, je trouve, il a écrit de nombreuses nouvelles que vous pouvez retrouver dans toutes les bibliothèques du monde, je pense. Et donc vous pouvez commencer tout simplement par un recueil de nouvelles pour voir un petit peu le style d'écriture, son univers, ce genre de choses. C'est un très bon novelliste et romancier. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler des fameuses 3 lois de la robotique. C'est lui qui les a inventées. Les 3 lois de la robotique, c'est la première loi, un robot... je sais plus. Je les connais plus par cœur. Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Voilà, on en a terminé avec les sagas. Maintenant, je vais vous parler des one-shots. Pour rester dans le thème, auteur que j'aime beaucoup et dont j'ai choisi 2 livres aujourd'hui, mais que j'aime bien toute l'œuvre, il s'agit de Christian Grenier, qui est un auteur jeunesse français, encore une fois. J'ai lu... peut-être pas tous ses livres, mais j'ai lu quasiment tous ses livres quand j'étais enfant, ado, vers 10-11 ans je pense. Et ceux-là, ce sont des livres que je trouve qui restent actuels, qu'on peut lire avec un autre regard en étant adulte. Alors, le premier, il s'agit de Virus LIV3 ou La mort des livres. C'est une dystopie en fait, et ça se passe dans quelques années. On ne dit pas exactement quand. Et c'est une époque où le gouvernement des lettrés, avec un grand L, a interdit les écrans et a décrété la lecture obligatoire. Et en fait, il y a un virus qui sévit et qui s'introduit dans les pages des livres. Donc c'est un roman jeunesse très court, c'est vraiment pas expliqué comment ça fonctionne exactement. Mais en gros, si on lit un livre papier qui est infecté, on se retrouve dans l'histoire et on peut changer le cours de l'histoire. C'est un livre que je crois ma sœur ou ma cousine a étudié au collège. Donc d'ailleurs oui, c'est l'édition collège. Et c'est très court, très sympa. Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël à des cousins, cousines ou je ne sais pas qui, c'est une valeur sûre. Ensuite, Ecoland, du même auteur, donc Christian Grenier. C'est une fable écologique. On va suivre 2 personnes qui cherchent Ecoland pour des raisons très différentes, Vitalin et Clovis. Et ils vont découvrir une société, une micro-société, quelque part en France, mais qui est
totalement ou quasiment totalement autosuffisante au niveau et qui est écologique aussi. Après, il y a toutes des questions politiques et philosophiques autour du thème de l'écologie et de vivre en autarcie, etc. Il faudrait que je le relise, mais il me semble que ça peut être toujours très très actuel. On arrive aux 2 derniers livres. Tant qu'on y est, je vais continuer dans la jeunesse et vous présenter Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva. Un livre que j'ai lu et relu très longtemps. Si on me demande quel est ton livre préféré, j'ai pas vraiment de livre préféré, mais c'est celui-là auquel je vais penser en premier. Je sais pas pourquoi, il a eu un très fort impact au moment où je l'ai lu. Je pense que c'est peut-être dû à la période où je l'ai lu, je sais pas. Parce que je l'ai recommandé à pas mal de gens et plusieurs m'ont dit « Ah oui, c'est bien, mais enfin voilà, c'est pas non plus le livre de l'année. » Et pour moi, pourtant, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Encore une fois, c'est une dystopie et un peu plus développée, dans un univers plus développé surtout. Et je vais vous lire le résumé parce que ce sera plus simple. Le combat d'hiver est celui de 4 adolescents évadés de leur orphelinat prison pour reprendre la lutte perdue par leurs parents 15 ans plus tôt. Ont-ils la moindre chance d'échapper aux terribles hommes-chiens lancés à leur poursuite dans les montagnes glacées? Pourront-ils compter sur l'aide généreuse du peuple cheval? Survivront-ils à la barbarie des jeux du cirque réinventés par la phalange? Leur combat, hymne grandiose au courage et à la liberté, est de ceux qu'on dit perdus d'avance. Et pourtant. Donc voilà, ça se passe dans un nouveau monde, entre guillemets, qui est dirigé par la phalange, par une organisation qui s'appelle la phalange, et qui dirige tout ça un petit peu en dictature, soyez honnêtes. Et donc, ces 4 adolescents vont partir à la découverte du monde pour se libérer dans une quête qui est un peu différente selon leur but. La fin est plutôt dure, un petit peu. Et ça montre vraiment la réalité de ce que peut être un combat, une lutte pour la liberté. C'est jeunesse, mais oui, on prend pas les lecteurs pour des bébés, clairement. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a plu dans ce livre. Il n'est pas très très long. Encore une fois, si vous avez des cousins, des cousines, des petits frères, des petites sœurs pour lesquels vous cherchez quoi offrir, je recommande. J'ai vraiment adoré ce livre. Et on arrive au dernier livre. Enfin, peut-être que vous en avez marre. Il s'agit du dernier livre dont l'auteur est Zoya Pirzad. Il y a des accents circonflexes sur les A, donc peut-être que je le prononce très mal. C'est une auteure iranienne qui a écrit C'est moi qui éteins les lumières. J'ai reçu ce livre en cadeau lors d'un anniversaire. Il y a un moment déjà, je crois que j'étais au lycée ou c'était ma première année de prépa, je sais plus. J'ai adoré ce livre. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Et j'ai lu tous ou quasi tous ces autres livres, que ce soit des romans ou des nouvelles. Et c'est celui-là que j'ai préféré. Donc encore une fois, peut-être que je l'ai lu à un moment où ça m'a particulièrement touchée, ou juste parce que je découvrais son univers, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est celui-là qui est mon préféré de cet auteur. C'est une histoire de vie. J'en ai pas beaucoup, ça n'a pas été trop le cas dans cette sélection, mais j'aime beaucoup les histoires de vie, les romans où il n'y a pas forcément de grande aventure, où il se passe pas forcément grand chose, mais juste qui parlent de la vie d'une ou plusieurs personnes et de leur questionnement quotidien et de leur interaction avec les autres personnes et tout simplement. Je sais pas si ça a vraiment un nom, mais moi j'appelle ça une histoire de vie. Et c'est vraiment le cas ici. Donc, c'est l'histoire de Clarisse, qui est une mère de famille, il me semble, qui a un mari ingénieur et deux filles qui sont des jumelles, et un fils, son fils aîné, je pense, qui s'appelle Armen, et une sœur, et sa mère ou sa belle-mère, je sais plus, et ça se passe en Iran, dans le quartier arménien d'Abadan. Voilà. J'ai pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas de grande histoire. Encore une fois, un roman assez poétique dans mes souvenirs. Et oui, j'ai beaucoup apprécié. Lisez-le. Je
Je pense que vous pouvez le trouver en médiathèque, en bibliothèque. Quand j'habitais à Strasbourg, il me semble que j'avais regardé et je l'avais trouvé dans le rayon roman étranger. Et voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui avec cette sélection de livres doudou. Bon, comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de la vidéo, je crois, tous ces livres, ça fait très longtemps que je les ai pas relus, mais j'ai une pile de livres à lire énorme. Surtout depuis que j'ai acheté ma liseuse l'année dernière. Et ben... voilà, ça s'accumule. Ça s'accumule. Que vous dire d'autre ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fera très plaisir. À la partager à vos amis aussi, qui sont férus de lecture peut-être. Si vous avez des conseils de lecture, si vous voulez me partager vos livres doudou à vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je regarderai, j'ajouterai des livres dans ma pile à lire. Et puis voilà, on n'en finira jamais, c'est pas grave. Et suivez-moi sur Instagram. Et le lien est dans la barre d'infos, comme d'habitude. Sinon, vous pouvez juste me trouver en tapant carnet d'expat, tout attaché. C'est comme ça que je m'appelle. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, dont le sujet est encore inconnu au monde entier, ainsi qu'à moi. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, suivant le moment où vous regardez tout ça. Salut!